Saint Nicolas est universellement honoré par les petits garçons et les petites filles de Lorraine. Tous vouent au grand saint un culte fervent, mais quelque peu intéressé, car le jour de sa fête, le 6 décembre, Saint Nicolas exauce leurs souhaits et leur dispense généreusement friandises et cadeaux. Ils étaient 3 petits-enfants qui s'en allaient glaner au champ, et cela se passait il y a bien longtemps. Leurs parents étaient si pauvres qu'ils les envoyaient ramasser les épis qui traînaient sur les chaumes après la moisson. Cette maigre récolte leur permettait de cuire un peu de pain pendant la mauvaise saison. Mais un jour, les enfants s'éloignèrent du village. Ils avaient sagement glané pendant toute la journée et chacun portait sur son dos une botte bien ficelée, lourde de beaux épis de blé. Le soir, ils s'aperçurent qu'ils s'étaient égarés. La nuit les surprit au milieu de la campagne. Alors, quand ils se virent seuls dans les champs, ils commencèrent à pleurer. En vain, ils appelèrent leur maman, mais comme ils avaient du courage, ils se mirent en route espérant bien retrouver le chemin conduisant à leur demeure. À travers les chaumes, à travers les prés, à travers les labours, ils marchèrent. Ils marchèrent bien longtemps. Au milieu de la nuit, ils arrivèrent en vue d'un village qui leur était, hélas, inconnu. Une lumière brillait encore à la fenêtre de l'une des premières maisons. Tremblant de peur, de fatigue et de faim, les enfants frappèrent à la porte. C'était à l'enseigne d'un boucher. « Boucher, voudrais-tu nous loger? Nous nous sommes égarés, nous avons bien faim, » dirent-ils en chœur. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Dans son allée, dans son venu, que vers le soir se sont perdus. S'en sont allés chez le boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger? Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Entrez, entrez, petits enfants, il y a de la place assurément. Confiants et pleins d'espoir, les 3 marmots entrèrent. Le boucher leur prépara un repas frugal et il les fit coucher sur la paille de la grange. Rompus de fatigue, les 3 petits glaneurs s'endormirent profondément. Mais quelle était cette ombre sinistre qui se glisse à pas de loup, un grand couteau à la main jusqu'à la grange? Malheur, c'est le boucher, le misérable boucher. Il va tuer les 3 enfants, les couper en menus morceaux et les mettre dans une grande cuve pour en faire du petit salé. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Ils n'étaient pas sitôt entrés que le boucher les a tués, les a coupés en petits morceaux, mis au saloir comme pour soin. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Hélas, pendant 3 ans, nul n'entendit plus parler des malheureux. Mais Saint Nicolas, le grand évêque de Myre, vint un jour à passer par là. Il avait déjà accompli de nombreux miracles et sa réputation de sainteté était grande dans toute la chrétienté. Un soir, il s'arrêta précisément à l'enseigne du sinistre boucher qui avait égorgé les 3 petits enfants. Il décida de s'y reposer. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Nicolas, au bout de 7 ans, vint à passer dedans ce champ. À la frappée chez le boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger? Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Entrez, entrez, Saint Nicolas. Il y a de la place, il n'en manque pas. Il n'était pas sitôt entré qu'il a demandé à souper. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Entrez, entrez, Saint Nicolas. Il y a de la place, il n'en manque pas. Il n'était pas sitôt entré qu'il demanda à souper. Flatté d'une telle visite, le boucher qui avait reconnu le célèbre évêque s'empressa auprès de son hôte illustre. « Excellence, que faut-il vous servir pour votre souper ?» demanda-t-il.
J'ai du cuisseau de chevreuil, excellent. J'ai aussi du bon rôti de veau, juteux, succulent. Non, répondit Saint Nicolas d'un air indifférent. Servez-moi plutôt du petit salé. Bien, Excellence, répondit le boucher, et il descendit aussitôt à la cave. Ah non, pas de celui-là, s'écria Saint Nicolas quand le boucher lui eut présenté le plat. Je voudrais celui que tu as fait il y a 7 ans et que tu as caché au fond de ton saloir. Le boucher pâlit, trembla de tous ses membres. Mais, balbutia-t-il, et les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Alors, Saint Nicolas se dirigea tout droit vers le saloir où les 3 petits enfants dormaient depuis 7 ans dans leur cuve. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Voulez-vous un morceau de jambon? Je n'en veux pas, il n'est pas bon. Voulez-vous un morceau de veau? Je n'en veux pas, il n'est pas bon. Du petit salé, je veux avoir, qu'il y a 7 ans qui est dans le saloir. Quand le boucher entendit ça, hors de sa porte il s'enfuya. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Boucher, boucher, ne t'enfuis pas, repens-toi, Dieu te pardonnera. Saint Nicolas alla s'asseoir dessus les bords de ce saloir. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Boucher, boucher, ne t'enfuis pas. Repens-toi, Dieu te pardonnera. Saint Nicolas alla s'asseoir dessus le banc de ce saloir. Il souleva le couvercle et il traça au-dessus d'eux un large signe de la croix. Aussitôt, les 3 enfants se dressèrent, miraculeusement rappelés à la vie. Le premier dit « Oh, j'ai bien dormi !» Le deuxième « Moi aussi !» Et le troisième « Je me croyais au paradis !» Et Saint Nicolas, les prenant par la main, les aida à sortir du cuveau. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. L'enfant qui dormait là, je suis